m'appelle Thibaut Duvernay, je suis concepteur vidéo et interactif sur le projet Volta. Bienvenue dans mon studio, gentilhomme. Pour moi, ce qui est vraiment important dans un projet comme Volta, c'est qu'on oublie la technologie. Je veux vraiment qu'on arrive à créer des émotions, des sentiments qui vont supporter l'histoire du metteur en scène et du directeur de création, mais vraiment comme par magie. C'est-à-dire qu'on travaille avec du film, des images de synthèse, de la 3D, des choses qui sont génératives, c'est-à-dire interactives, qui vont réagir à la musique, qui vont être organiques et qui ne vont jamais être les mêmes choses de spectacle en spectacle. On pourrait dire que le spectacle il se divise en plusieurs sections. On a du contenu qui a été tourné avec des lentilles vintage des années 70, vraiment comme on travaille en cinéma. On a aussi travaillé avec beaucoup d'images de synthèse, mais on a essayé tout le temps d'aller chercher quelque chose de vrai, un côté vraiment photoréaliste, d'avoir une ligne très claire dans le design pour être sûr que tout ça s'intègre bien ensemble et s'intègre surtout à l'histoire du spectacle. Quand on entreprend un projet multimédia comme celui-ci, nous, on le déploie sur 4 phases. On a commencé avec la conception, donc là, c'est vraiment essayer de travailler à un niveau assez haut, sans trop se soucier de comment on va déployer ces choses-là. Vraiment d'avoir des grandes idées basées sur le script de Bastien et les envies de Jean, mais aussi les envies des autres concepteurs, aussi bien en acrobatie, en musique, en chorégraphie et en set design. Ensuite de ça, on passe en design. En design, on va conceptionner des moodboards, des color scripts. On va vraiment essayer de donner le ton de chaque tableau et une cohérence dans la progression de chaque numéro. On va aussi commencer à développer nos outils interactifs, nos outils de production, faire de la recherche et développement et vraiment commencer à s'équiper pour la phase de production qui s'en vient ensuite. En production, on a déjà fait nos storyboards, on a déjà fait nos maquettes, on sait exactement où on s'en va. On commence à prototyper des choses, puis on commence à faire nos tournages, assembler des images, vraiment assembler chaque numéro. Une fois que notre production est terminée, on s'en va en intégration. Là, on part en chapiteau, on veut vraiment s'assurer que tout ce qu'on a produit en amont va bien s'intégrer dans le chapiteau et dans le contexte de tournée, et aussi faire les ajustements nécessaires avant la première. Là, on est avec Daj, notre codeur créatif. Donc, c'est lui qui a développé tout le système de lumière dans le chapiteau. Là, on est derrière l'interface qui permet de prendre du audio react avec le drum. On est connecté avec le kick, le snare. On peut mettre la voix qui anime des lumières partout dans le chapiteau, mappé en 3D volumétriquement avec les lumières. Donc, on voit tout le système qui permet de créer les cues pour chaque tableau. On prend les inputs du band. On est capable de changer les couleurs en temps réel, de designer des effets en temps réel. Ça a vraiment été un outil qu'on a développé spécialement pour ce show, qui a vraiment permis d'amener les effets de lumière d'environnement à notre niveau. On est avec Daniel Iregui. Là, il est en train de travailler sur le système qui gère les caméras. C'est un système qui permet de contrôler toutes les caméras interactives du show, de les intégrer dans le système audiovisuel qu'on peut retrouver dans Quiproquo, le jeu télévision, ou dans Quiproquo 1000. Ça sert aussi de show control pour toute la partie interactive. Donc on a un module de caméra qui permet de contrôler toutes les caméras, un autre module qui gère les cues et un dernier module qui fait la connexion avec le Cool Lux qui gère le show au complet en fait. Le plus difficile dans un projet comme ça, c'est vraiment de garder une qualité très élevée tout en gardant une flexibilité, une réactivité pour pouvoir faire des changements fréquents qui vont suivre l'évolution humaine du spectacle et aussi musicale. Il y a vraiment un gros défi à relever, à vouloir intégrer du multimédia de cette ampleur-là dans un chapiteau, de par la nature de l'endroit. Et ça, c'est vraiment le défi qu'on a voulu relever en se disant, OK, on va quand même faire de l'interactif. On va déployer des gros systèmes de vidéo, on va faire des lumières qui sont contrôlées par un système interactif également et qui vont aussi réagir à la musique. Donc, on a vraiment pris ce pari-là avec tous les défis que ça représente, mais je pense que le résultat va être vraiment payant.